Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce nouveau podcast LM présenté par la plateforme des mosquées. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, Ma vie de responsable associatif. Dans ce podcast, nous allons inviter des responsables associatifs afin qu'ils nous présentent leur parcours, leur histoire et comment ils s'investissent dans la communauté. Aujourd'hui on est avec Azad. Azad, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors tu pourrais te présenter. Ok, donc moi je m'appelle Azad Ali, je suis vice-président de l'association musulmane de l'Inde, donc de l'association Amis à la Courneuve, voilà. Alors, quel est ton rôle au sein de la mosquée? Okay. Aujourd'hui, en fait, en tant qu'un des responsables du bureau, en tant que vice-président, mon rôle, c'est on va dire, le rôle principal, c'est de coordonner et d'aider toutes les personnes bénévoles qui vont venir travailler à la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps, et des bénévoles qui viennent donner de leur temps à la mosquée. Donc, tu vas avoir deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont bénévoles et d'autres qui sont, on va dire, un peu plus actifs et qui sont membres d'une équipe, on va dire, soit du bureau ou soit de l'équipe pédagogique, de la madrasa, quoi, ou d'une autre équipe. Toutes ces personnes-là, moi y compris, en fait, on est bénévoles. Et donc, et surtout pour les autres personnes qui viennent donner de leur temps, le but c'est essayer de faciliter leur travail. Ils viennent donner déjà de leur temps. Donc maintenant, ma charge à moi, c'est essayer de faire en sorte que le temps qu'ils puissent donner c'est de faciliter dans leur travail en fait, de faciliter l'aide qu'ils peuvent apporter à la mosquée. C'est ça mon rôle principal. Ça c'est un premier rôle. Le deuxième rôle, ça va être aussi d'un point de vue, on va dire administratif, réglementaire, etc. Voilà, faire en sorte que tout est bien, tout est correct, et tout ça. Et voilà. Et quelles sont les expériences passées que tu as eues qui t'ont permis d'avoir ce poste et ces responsabilités? Ouais, alors là, effectivement, en fait, j'ai baigné dans cette association-là depuis tout petit. Donc, depuis que j'ai 6 ans, en fait, donc ça fait 30 ans que je suis là, quoi. Donc, voilà, au début, j'ai été moi-même un des élèves du cours d'arabe, donc la madrasa, on va dire. Avant, c'était uniquement sur 2 jours. Puis bon, après le bac, je suis revenu tout doucement, on va dire, pour faire de l'aide aux devoirs, pour aider les jeunes. Et petit à petit, je suis resté vraiment attaché à l'association, quoi, qui m'a fait grandir en fait. Et au final, en restant ici, en s'impliquant sur diverses activités, petit à petit, tu prends et ça vient sur toi. Donc en termes de compétences, il n'y a pas vraiment de compétences spécifiques à avoir. Je pense que il faut avoir, premièrement, il faut avoir un amour, on va dire une certaine proximité, un attachement à notre communauté, à notre umma, à un lieu comme cela. C'est ça le plan principal. Après, que c'est cette mosquée-là ou cette association-là ou une autre association, ça c'est pas grave, quoi. Et dans ton rôle de responsable associatif, quels sont les défis que tu es amené à rencontrer de manière générale, notamment pour l'association AMI? En fait, il y a plusieurs défis. En fait, le problème ici, c'est que, enfin, quand on parle d'une association, c'est que, bon, premièrement, tu vois, comme je l'avais dit tout à l'heure, les bénévoles sont bénévoles, donc ils gagnent rien, ils donnent vraiment de leur temps, ils font sa fi sabilillah pour Allah. Et de l'autre côté, tu as un public aussi qui a un certain, en fait, le public il a une certaine demande en fait. Par exemple, nous-mêmes en tant que fidèles, quand on va à une mosquée, on est tous habitués à rentrer dans une mosquée, à vouloir faire les ablutions, à vouloir que la prière soit faite à l'heure, à vouloir, enfin voilà, on a un certain nombre de requêtes, de demandes aujourd'hui qui est tout à fait normal aujourd'hui. Et le défi, c'est de lier tout ça, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux répondre aux fidèles en termes d'organisation, en termes de besoins pour eux. C'est-à-dire, il n'y a pas que la prière, en fait, hein. La mosquée, alhamdoulilah, bon, effectivement, t'as les 5 prières quotidiennes, plus t'as la Jumu'ah. Et déjà, entre prière quotidienne et Jumu'ah, c'est 2 organisations différentes. Mais t'as toutes les autres activités aussi, quoi. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre association, tu vas avoir donc les fidèles qui viennent prier, mais tu vas avoir aussi tous les élèves de la madrasa. Et tu vas avoir aussi leurs parents d'élèves. On a aussi des activités autres que les cours d'arabe. Par exemple, chez nous, on fait des cours de tamoul, parce que on est de culture indienne.
Et donc on inculque ça depuis, ça fait 30 ans qu'on fait des cours de tamoul. On a des activités pour les femmes de couture, enfin voilà, il y a beaucoup d'activités qui sont dedans et il faut essayer de caser tout ça, de répondre aux besoins de la population, de la communauté, de faire en sorte que ce lieu-là, ça soit un lieu de développement en fait, et où chacun puisse venir et puisse en profiter. Oui, bien sûr. Alors Azed, pour toi, quel est l'apport de la culture indienne dans la mosquée? Okay. Donc, en fait, nous on est de culture indienne, et je dirais même de l'Inde du Sud, donc de Pondichéry et de Karaikal. Grosso modo, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Indiens qui sont ici là, à la Courneuve, ce sont des Indiens qui sont venus, qui sont venus de deux villes principales en Inde, de Pondichéry et de Karaikal. Pondichéry, qui était un ancien comptoir français. En fait, c'est comme ça. C'est que les gens sont venus en France il y a 40-50 ans de cela, quoi. Et l'association, elle a été créée non pas pour une mosquée de base, à la base, initialement en fait. En fait, ça a été créé parce que on voulait inculquer nos valeurs culturelles, nos valeurs tamoules, on va dire, indiennes. Initialement, en fait, c'était ça, quoi. Et donc, tu as toutes les... il y a 40 ans, il y a 40 ans de cela, même plus qu'il y a 40 ans, les familles indiennes qui étaient ici se sont réunies et se sont dit, voilà, il faut qu'on transmette nos valeurs, nos traditions, on va dire, tamoul. Mais en fait, quand on dit tradition, dedans, tradition et religion, tout est mélangé, quoi. C'est mélangé, surtout pour les personnes qui viennent de l'Inde, tu vois, c'est mélangé. Et ça a commencé comme ça, dans un petit local, avec un cours d'arabe le samedi, dimanche seulement, quoi. Et puis petit à petit, ça a développé. Ça s'est développé. On a eu un local prêté par la mairie dans lequel on pouvait faire d'autres activités. Donc on a commencé ensuite la prière. Et même la prière, c'était pas toutes les 5 prières, c'était vraiment que quelques prières. Et c'était, je pense, le premier point où il y a eu on va dire, pas un enfin, il y a eu des personnes autres que indiennes qui sont venues au local. Parce que pour la prière, c'est ouvert à tout le monde, par définition. Voilà. Et à partir de là, il y a eu, on va dire, il y a toujours cet attachement à la culture qui est de transmettre, on va dire, nos valeurs et, enfin, premièrement, la langue, en fait. Ça, c'est le truc le plus important. Aujourd'hui, en fait, je ne veux pas dire on fait tout en tamoul, mais presque tout est en tamoul, quoi. On est obligé de le faire en tamoul. Donc, que ce soit sur l'organisation des programmes, que ce soit quand on écrit des affiches, des annonces, tout est en tamoul et traduit aussi en français. Aujourd'hui, tout ce qui est toutes les actions que l'on fait, il y a, on va dire, traditionnel. En fait, on va dire, il y a une part de notre tradition, quoi. C'est-à-dire, en fait, on est de Madhhab Hanafi, donc, et ça, dans notre manière de prier, dans notre manière de faire les choses. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans une autre mosquée, on va dire, de type maghrébine, on va dire ça comme ça. Et même, comme je disais, en fait, on accorde aussi beaucoup d'importance au adab, on va dire à nos traditions, de ce qu'on a appris, c'est-à-dire comment se tenir dans une mosquée, comment s'asseoir, ne pas s'adosser à un mur. Par exemple, c'est pas très bien vu à part si tu es une personne âgée, mais c'est pas bien vu de s'adosser à un mur. On va pas mettre les jambes vers la qibla. Il faut pas poser le Coran par terre. Il faut mettre toujours sur quelque chose, sur un réali ou sur un coussin ou sur quelque chose d'élevé. Il ne faut pas parler fort. Il faut que lorsqu'on va au cours d'arabe, on s'assoit par terre. Il y a un respect à donner. Enfin, il y a beaucoup de règles comme ça, si tu veux, qui sont, on va dire, traditionnelles, qui ne sont pas forcément... Voilà, c'est pas des règles qu'on a appris avec... Ouais. Mais, voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ces... Parce que la mosquée, machallah, elle a grossi, on reçoit beaucoup de personnes maintenant. Il y a des gens qui sont pas forcément indiens. Eh bien, le problème, c'est qu'on va se confronter à la réalité qui fait que tu vas avoir des Maghrébins, des Africains, plein d'autres, on va dire, origines exactement, qui vont venir à la mosquée et qui vont venir essayer de dire comment il faut faire les choses, quoi. C'est comme ça qui vont venir faire à leur manière. Et là, c'est là où la tradition, d'un point de vue religieux, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de souci, mais
c'est là où ça va s'opposer en termes traditionnels en fait. Parce que nous, on a une manière de voir les choses. En tout cas, nos parents, ils ont une manière de voir les choses. Et il y a une autre manière qui est faite, quoi. C'est là où on va avoir, on va dire, cette problématique de vouloir à tout prix garder nos traditions plutôt que voilà, de nos actes, quoi. Et malheureusement, le dernier point, c'est que, enfin, c'est malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, nos parents, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes, ils vont pas aimer qu'une personne autre que indienne puisse contribuer, puisse aider la mosquée, quoi. Parce que elle a fait pendant 20 ans, 30 ans, cette personne-là, indienne de notre communauté, elle a donné de son temps, de son argent pour construire, pour sa communauté en vérité. Elle a fait ça, on va dire, pour sa communauté, pour ses enfants. Et là, quand aujourd'hui la mosquée elle est ouverte, eh bien, on va avoir quelques réticences. On va dire, mais pourquoi est-ce que lui, il vient faire, c'est pas lui la mosquée, ou alors, ça fait partie des mauvais points, on va dire, du côté traditionnel, c'est que, je pense même pas que c'est de la tradition, c'est juste, c'est les qualités de certaines personnes, mais ils vont se dire que nous, les Indiens, on doit avoir une certaine priorité par rapport aux autres, quoi. Et donc, voilà, cette priorité-là, tu pourras pas la donner. Tu pourras la donner, par exemple, sur certains programmes, par exemple dans les cours de tamoul, ou dans des cours privés, ou dans des programmes où on fait que en tamoul, ou des programmes, enfin, je sais pas, sur un certain nombre de programmes. Mais quand tu fais des programmes religieux, tu peux pas donner la priorité, quoi. Et est-ce que, par exemple, dans cette culture indienne, ou même des fois, comme tu l'as dit précédemment, il y a plusieurs personnes qui peuvent venir, il y a eu des problèmes rencontrés ou des choses éventuelles. Et Ouais. comment tu as su les surmonter? Je pense que il y a eu des problèmes, enfin, c'est pas des gros problèmes, mais je pense qu'on est à un tournant, en fait. Aujourd'hui, par exemple, moi-même, je suis né ici, j'ai grandi ici, donc on va dire, je suis un enfant d'ici, et je suis très attaché aussi à ma culture, c'est très important. Et va falloir prendre une décision qui est, on va dire, très importante. Et cette décision-là, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire pour nos enfants. Sachant qu'à prendre en compte, nos enfants, par exemple mes enfants, les enfants des gens de ma génération maintenant, petit à petit, on commence à perdre la langue. On parle français entre eux. Ils parlent français entre eux aussi. Alors que quand nos parents ils disaient le tamoul c'est important, ceci c'est important, les petits ne se retrouvent plus dedans non plus. Si tu veux faire un discours, si on dit que le plus important c'est de transmettre nos valeurs, les valeurs de l'islam, toutes les choses qu'on a appris, et si tu veux les transmettre à nos enfants, il faut les transmettre dans la langue qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, ils n'ont plus, tu vois, ils ne comprennent plus. Ou alors, si tu veux vraiment bien transmettre les messages, il faut que ça soit en français. Donc, ça veut dire qu'on doit se poser une question sur l'avenir des activités, sur comment est-ce qu'on doit gérer les activités dans l'association. Si on reste trop focalisé sur c'est comme ça et c'est tout, je pense que il y aura une cassure quelque part. Ok. Et quels sont les projets que la mosquée a actuellement et qu'elle envisage par le futur? Donc déjà, alhamdoulilah, on a acheté ce bâtiment-là, ça va faire 4-5 ans maintenant, alhamdoulilah, et on est encore en train de finaliser. Eh bien, là, il faut qu'on finalise, et ça c'est le court terme, mais à long terme, le projet c'est de grandir et de grossir, de développer encore plus, quoi. On a besoin de construire un étage supplémentaire, de faire des salles de classe. Aujourd'hui, on a à peu près 5-6 classes de madrasa, c'est quand même quelques centaines d'élèves qui viennent sur des créneaux différents, entre des adultes et des enfants. Voilà, tous les jours de la semaine sont pris. Mais c'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de demandes, il y a encore beaucoup de parents qui veulent mettre leurs enfants. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Enfin, il y a un besoin fort. Machallah, il y a un souci. Et ça, c'est une bonne chose. On veut. Et donc, à nous de faire en sorte de mettre en place le nécessaire et de faire le projet pour pouvoir répondre à ce besoin-là, quoi. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait s'engager dans la gestion, par exemple, d'une mosquée? Je sais pas, elle connaît mieux, mais je pense que le premier, c'est la niyyat, quoi. C'est la niyya, c'est vraiment l'intention. Franchement,
Enfin, on dit ça, mais en vérité, il faut vraiment revenir dessus, quoi, parce que je le disais un peu pour moi-même, en vérité, en fait, ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc de base, quoi. Parce que on donne du temps, et puis au fur et à mesure de la routine, on se casse la tête, et puis on oublie, mais il faut avoir cette intention-là de vouloir faire les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses, quoi. Je pense que on en est conscient, tout le monde le sait, mais il faut vraiment renouveler cette intention-là. Deuxièmement, il faut se dire que, alhamdoulilah, en France, il y a des potentiels, il y a des ressources, il y a des possibilités. Alors je dis pas que le contexte, je dis pas que l'environnement il est favorable et il est facile. Non, c'est pas le cas. Mais s'il y avait pas des épreuves, ça aurait pas été, ça aurait été pas. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est fait. Donc il faut pas avoir peur. Il faut se dire qu'on doit apporter une pierre à la communauté, quoi. En fait, je sais pas. Il faut vraiment, il faut se dire que, enfin, chaque personne qui vient, il a ce souci de dire, voilà, j'apporte une brique, j'apporte mon aide, mon quelque chose au développement de la communauté. Et au final, peu importe son domaine de compétence, peu importe ce qu'il sait faire, peu importe, à partir du moment où tu as une bonne tête et tu peux consacrer un peu de temps, et c'est ça je pense le plus difficile en fait aujourd'hui, c'est de consacrer un peu de temps. Le reste, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, quoi. Peu importe, vraiment, quelqu'un qui a bien étudié et qui connaît la comptabilité, alhamdoulilah, on a besoin. Quelqu'un qui est fort dans d'autres domaines tels que le bricolage ou, je dis n'importe quoi, ou même dans la cuisine, alhamdoulilah, machallah, on a aussi besoin. Quelqu'un qui veut juste faire un petit peu de la supervision, de la sécurité parce qu'il aime bien accueillir. En fait, on a besoin de tout, quoi. L'essentiel, c'est juste... voilà, de se dire qu'on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et voilà, et d'être présent et d'être on va dire voilà, positif, inchallah. Ok, inchallah. Et par exemple, pour nos auditeurs qui nous écoutent, comment ils pourraient eux s'impliquer ou soutenir l'association AMI? Machallah, premièrement, ils pourraient venir ici. On les inviterait, je les ferai visiter nos locaux avec grand plaisir et je leur partagerai un petit peu ce qu'on vient de dire. Et puis, soit ils peuvent donner un petit peu de leur temps, ou soit ils peuvent aussi participer s'ils n'ont pas beaucoup de temps à donner, mais s'ils veulent participer avec leurs dons, par exemple, ou un soutien financier. Ça aussi, machallah, on est très prenant parce que on a besoin, avec justement là, on vient d'acheter ce deuxième local, ce local-là, donc on est en train de finir les travaux. Et voilà, on a 10 ans, on est en train de revoir l'ensemble de l'organisation des équipes, etc. Et ça nécessite un budget, quoi. Et c'est vrai que je ne veux pas dire que c'est limite, mais il y a besoin, en fait. Il y a besoin, ouais, okay. Merci Azed. Si tu as un mot de la fin, un petit mot de fin pour conclure ce podcast. Mon mot de la fin, c'est juste, on pense, on fait dua et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide tous, tu vois, il nous aide tous, dans toute la communauté, les gens en France et les gens à travers tout le monde, Inch'Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette de nous mettre tous sur son chemin, Inch'Allah. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.